Bonjour à tous. Aujourd'hui, cours de grammaire avec un titre qui peut-être vous interpelle ou peut-être même vous fait peur, qui est les subordonnés de temps et le futur. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui et ça va notamment se baser sur ce qu'on a étudié la dernière fois lors de la dernière séance. C'est parti. Et promis, ça fait pas peur. Donc, la dernière fois, vous aviez la correction à écrire sur une scène que nous avons étudiée, qui était la scène du dîner entre Bethan et Rob. Et Bethan demandait à Rob, dans, on peut le dire, hein, le plus grand des calmes, qu'est-ce qu'elle deviendra lorsque son mari sera mort. Ce qui a causé pas mal de surprises du côté de Rob. Et dans la fiche correction, je vous avais du coup encadré la phrase qui apparaît sous vos yeux et que je vais vous lire. Bethan is bothered because she doesn't know what will become of her when her husband dies. Donc c'est que Bethan est embêtée parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle deviendra quand son mari mourra. Donc j'avais encadré la phrase que vous avez sous les yeux et dans un premier temps je vais vous demander juste de regarder donc les deux groupes verbaux que j'ai mis en rouge. D'un côté sur la gauche on a will become et sur la droite on a dies. Et question très simple, à quel temps sont ces verbes-là? Ces deux verbes. Je vous laisse réfléchir. Donc, d'un côté, sur la gauche, nous avons will become, qui est du futur. Je vous rappelle que le futur en anglais, c'est la même chose à toutes les personnes. C'est will suivi de la base verbale. C'est ce que nous avons là. Et sur la droite, nous avons du présent simple. Donc si vous dites juste du présent, c'est pas assez précis vu qu'en anglais on a deux présents, le présent simple et le présent bi plus ing, aussi appelé présent continu. Donc là on est bien sur du présent simple parce que là on est sur la troisième personne singulier, son mari. Et je vous rappelle qu'à la troisième singulier, il y a forcément la marque du S. Donc on en est là, will become futur, dies, présent simple. Passons maintenant à la suite. Donc je vous ai mis donc la première phrase qui est celle qu'on a étudiée juste avant, avec du coup un petit rappel futur sur la gauche et présent simple sur la droite. Et je vous ai marqué la traduction à la deuxième ligne. Et maintenant je vous laisse quelques instants, j'espère que ça sera quand même un peu plus rapide et que vous serez peut-être un peu meilleur, pour me dire à quel temps sont les deux verbes en rouge dans la traduction en français. Donc c'est mon téléphone, tout va bien. Pardon. Donc nous avons sur deviendra qui est du futur et mourra qui est du futur. Donc qu'est-ce qu'on peut voir vis-à-vis de tout ça? On peut voir que en anglais, nous allons avoir ce qu'on appelle la proposition principale, c'est-à-dire celle qui n'est pas encadrée, qui est au futur, avec la partie subordonnée qui est du coup introduite par when et qui, elle, est au présent simple. Ça, c'est pour l'anglais. Et par contre, en français, on voit que nous avons la proposition principale qui est au futur, avec la partie subordonnée qui, elle aussi, est au futur. Donc, décidément, alors, bougez pas, hop, bim, vibreur. Donc, quel est le constat que nous pouvons faire? C'est qu'en anglais, on n'utilise pas le futur dans une subordonnée de temps. Donc, la subordonnée de temps, c'est celle à chaque fois que j'ai encadré avec les pointillés. Et on n'utilise pas de futur, c'est du présent qu'on va utiliser en anglais. Donc, le piège est là. C'est vrai qu'en français, on va utiliser futur, futur. Cependant, en anglais, c'est futur avec la subordonnée de temps qui va être donc du coup au présent simple. Et maintenant, j'imagine que la question qui vous brûle les lèvres, c'est mais qu'est-ce qu'une subordonnée de temps et comment est-ce qu'elle est introduite? Évidemment, je vais répondre à votre question qui, je ne doute pas, doit vous hanter. Donc, laissez-moi rêver que vous voulez impérativement savoir comment est introduite une subordonnée de temps. Donc, une subordonnée de temps est introduite par une conjonction de temps. Et la conjonction de temps, je vous en ai préparé une liste. Donc pour information, on a les mêmes conjonctions de temps en français et en anglais, d'accord? Donc ça vous donne au moins un repère qui est valable dans les deux langues. Je vous ai donc mis une liste des conjonctions de temps que je vais vous lire de suite pour que vous ayez un petit peu une idée de comment ça fonctionne en anglais. When, qui veut dire quand ou lorsque. Alors,
pouce. J'ai mis une petite astérisque à côté des conjonctions de temps que vous devez impérativement savoir. Certaines sont déjà, on va dire, dans vos connaissances, d'autres sont nettement plus du niveau lycée, mais sachant que les subordonnés de temps et les conjonctions de temps n'est plus sur du lycée que du collège, c'est pour ça que je vous ai mis un petit peu celles que vous devez impérativement savoir parce que ce n'est pas forcément naturel pour vous, ni d'en deviner la traduction, ni de les produire par vous-même. Donc when, qui veut dire quand ou lorsque, while, tandis que, as, alors que ou comme, as soon as, dès que, as long as, autant que, once, une fois que, before, avant que, after, après que, until ou till, jusqu'à ce que. Alors, petite préférence, même large préférence pour until. Je vous ai marqué till parce que ça existe, c'est quand même nettement plus américanisé que ça ne l'est britannique. Voilà, ça existe, nettement moins classe, nettement moins sophistiqué, mais bon, si vous voulez le choisir, faites-vous plaisir, ça existe. Et enfin, next time, qui est la prochaine fois que. Donc, petit récap, en anglais, pardon, on va commencer par ça. En français, on est sur une proposition principale au futur avec la conjonction de temps et la subordonnée de temps qui suit la conjonction au futur. Donc c'est vrai que par rapport à ça, on n'a pas de piège. Alors que le piège que nous allons avoir en langue anglaise, ça va être d'avoir la proposition principale au futur, mais d'avoir ce qui va suivre, le verbe qui va suivre la conjonction de temps comme when, while, before ou next time, qui va par contre être au présent simple. D'accord? Donc la difficulté est là. Donc dans une phrase, dès que vous voyez une de ces petites conjonctions de temps, j'aimerais vraiment qu'il y ait une petite alerte qui se mette dans votre tête pour se dire, attendez, il y a un petit piège, on va être sur du présent simple qui va suivre derrière. Et petit rappel, parce que vous êtes censé le savoir depuis la 6e, mais pas tous, je vous rappelle donc que le présent simple, quand vous êtes à la 3e personne singulier, prendra constamment un S. D'accord? Donc pensez bien à ce S lorsque vous êtes sur une 3e singulier. Et maintenant, rendez-vous sur Pronote ou sur l'ENT pour le reste de la séance. Je vais vous donner un petit polycopier avec notamment des exercices que vous aurez à faire et vous aurez donc les consignes pour finir la séance bien comme il faut. J'espère que ça aura été clair. C'est quand même relativement simple dans l'ensemble. C'est un petit peu une gymnastique d'esprit à mettre en place. Et s'il y a la moindre question ou le moindre doute avant de faire les exercices ou même après avoir fait les exercices, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et je vous répondrai. Bye bye!